Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation du broyat, en tout cas de mon broyat. Il est important dans un potager de ne jamais laisser le sol nu. Il faut toujours le recouvrir, que ce soit avec du broyat, que ce soit avec de la paille, du foin ou des feuilles mortes. Alors tout ça pour que le sol ne soit jamais en contact direct avec le soleil. Et cette couche de matière organique va faire en sorte d'apporter une isolation à la fois thermique, donc quand il fait froid à l'extérieur, le sol sera un peu plus chaud, et quand il fait chaud, il gardera sa fraîcheur. Ensuite, ce paillage ou ce broyat va empêcher les gouttes de pluie de tasser la terre. Et à la longue, cette terre deviendra tellement compacte qu'elle n'absorbera plus l'eau. Le broyat apportera également de l'humus, que ce soit le broyat ou de la paille. La couverture organique en général, à un certain moment, apportera de l'humus. Cet humus, c'est un réservoir de minéraux qui sera, en fait, c'est de la matière organique, mais à la longue, cette matière organique va être transformée par les bactéries et les champignons en minéraux qui seront assimilables ensuite par la plante. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui un paillage récent, enfin, qui a en tout cas 2 semaines, enfin un broyat en tout cas, pas un paillage mais un broyat, qui a 2 semaines. Donc vous voyez ce broyat, il est encore assez sec, il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de dégradation. Et là, la différence avec un broyat qui a environ, là il doit avoir à peu près 2 mois. On voit que les bactéries et champignons ont commencé à le dégrader en humus. Et c'est à ce moment-là que la plante va commencer à absorber les minéraux. Alors pour la réalisation de mon broyat, je vais utiliser exclusivement des feuilles de palmier, de la tonte de gazon, auquel je vais rajouter par la suite un peu de cendre. Alors la cendre, il ne faut pas trop en mettre, tout dépendra de son sol. Si chez vous, vous avez un sol calcaire, je ne vous conseille pas d'en mettre. Ici, à La Réunion, le sol est plutôt acide, il est très peu calcaire, donc j'en mets un petit peu, environ 100 grammes, 100 à 200 grammes par mètre carré. Voilà. Alors, cette cendre va apporter au sol du calcium, bien entendu, mais aussi d'autres éléments comme du phosphore et du magnésium. Alors, pour broyer, je vais utiliser un broyeur électrique. Et avant de commencer, je vais séparer une partie de cette matière organique pour en faire de la cendre. Allez, c'est parti. Voilà, donc avant de broyer, je vais d'abord séparer les feuilles. Donc, toute cette partie va être incinérée parce qu'elle est trop ligneuse, c'est trop dur, ça fait du bourrage dans le broyeur. Et du coup, ça va être incinéré. Donc nous allons broyer toute cette partie. Allez, c'est parti. C'est pas facile des fois. C'est un petit travail à faire. Et ensuite, ça ira beaucoup plus vite.
Voilà, donc on a fini de séparer les feuilles de sa base. Donc toute cette partie-là ira dans le broyeur. Pour un tas comme ça, il faut compter à peu près 4 litres de cendre. Et toute cette partie, on va le broyer maintenant dans un broyeur électrique. Ça devrait représenter à peu près une petite brouette de broyat. Voilà, allez, c'est parti. Alors, le broyage est une opération qui est quand même chronophage. Il m'a fallu environ 15 minutes pour broyer ce tas de feuilles. Moi qui possède un petit potager de 20 mètres carrés, ça va. Mais pour les gens qui ont un potager, je dirais, supérieur à 50 mètres carrés, ce n'est peut-être pas une opération adaptée. Voilà, donc j'ai fini de tout broyer. On obtient à peu près une petite brouette de broyat. Le broyat, il est excellent. Ni trop fin, ni trop gros. Super. Donc ça, je vais mélanger maintenant avec de la tente de gazon. Voilà. Alors voilà, on a fini de broyer nos feuilles et de l'autre côté nous avons la tonte de gazon qui date déjà depuis quelques semaines et je vais mélanger à peu près 30 à 40% de ce gazon avec ce feuillage qui est tout sec. Donc ça va apporter un peu d'humidité à ce carbone qui est quand même très sec. Voilà. Et ensuite on va étendre ça dans le potager. Ça tombe bien parce que j'avais 1 mètre carré à préparer. Donc je rappelle que le potager du Nicolas, c'est un potager évolutif. C'est-à-dire que j'utilise toutes les ressources du jardin pour faire le potager. Et en ce moment, je n'ai plus de broyage, j'ai plus de tonte. Donc j'avance petit à petit et avec ce que j'ai. Donc là, tout à l'heure, on va faire une plantation de courgettes. Voilà, c'est parti. Dans un premier temps, je vais enlever le gazon uniquement sur la zone que je souhaite cultiver. Donc dans ce cas précis, ce sera environ 1 mètre carré. Par la suite, quand j'enlève ce gazon, j'essaie de ne pas piocher trop profondément pour ne pas détruire tout l'écosystème qui s'est mis en place dans les premiers centimètres du sol. Vous voyez que la terre dessous est quand même assez riche, même si elle est assez argileuse aussi. On retrouve de nombreux vers de terre que je vais essayer quand même de garder. Donc tout ce gazon ira au compost. Et ça sera ensuite réensemencé plus tard dans la parcelle. Vous voyez ici, il se perd, tout se transforme. C'est parti.
bien sûr, le but ce sera de récupérer un maximum de terre qui se trouve dans les racines. Je vous dis, il y en a beaucoup. Encore un là. Donc, la prochaine fois, je vais peut-être essayer de planter directement à travers le gazon. Pour les pieds de courgettes, étant donné que c'est un plan qui devient assez haut, j'aurai pas à couper le gazon à côté. Voilà. Donc c'est à voir, je vais peut-être laisser une petite parcelle pour tester et puis on verra. On voit quand même que le sol est vivant, hein. Il y a quand même beaucoup d'insectes entre de vers de terre. Là encore sous le gazon. Donc vous voyez que tout le système racinaire là, ça apporte de la vie. Et donc je vais essayer de ne pas le détruire, le préserver au maximum. Et pour ça, il faudrait que je rajoute rapidement du broyat pour essayer de sauvegarder cette vie qui est là-dessous. Voilà, alors la petite parcelle est désherbée. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais enlever les cailloux sur les premiers centimètres. Légèrement, pas très profondément, vous voyez, il y a plein de cailloux. Hein. Que les cailloux. Voilà ce qu'il y a sous cette terre. Donc je vais enlever ces cailloux. Ensuite, je vais mettre du compost maison. Je vais également enrichir avec un peu de sable parce que la terre elle est un peu trop pâteuse. Voilà, tout ça pour laisser la terre respirer. Pas terrible. On mélange tout ça. Voilà. Et pour augmenter l'efficacité des vers de terre, pour les booster et pour apporter également plus de nutriments à la terre, je vais mettre du marc de café. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter un peu de sable. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chercher les plants de courgettes et à planter et pailler et ensuite éventuellement demain ou si j'en avais sous la main je l'aurais mis tout de suite de la cendre. Voilà. Donc là je vais chercher mes plants de courgettes et je vais les planter. Alors voilà donc les courgettes. Alors, je vais juste en prendre un, ne surtout pas planter les 6 puisque une courgette prend une superficie d'environ 1 mètre carré une fois qu'elle sera adulte, à maturité on va dire. Donc juste prendre un petit godet
un seul plan. Si je vais bien venir. Voilà. Et on verra dans quelques mois ce que ça donne. Bon, il ne reste plus qu'à pailler et c'est fini. Alors je n'hésite pas à mettre une bonne couche, environ 10 à 15 cm d'épaisseur. Il faut savoir que dans quelques mois, cette couche sera diminuée de moitié. Et puis ce que je vais faire, c'est que les plantes qui me restent, je vais les planter directement dans le gazon. Et on verra à quelle vitesse ça pousse, parce qu'il y a un plant qui pousse plus vite que l'autre. Voilà, donc à voir dans les mois à venir. Voilà, cette vidéo sur le broyat et son utilisation est maintenant terminée. J'essaierai de faire des vidéos régulièrement pour vous montrer l'évolution du potager. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À bientôt, au revoir.